Bonsoir Solvang. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors, je me suis trompée, c'est pas le troisième album, c'est le quatrième, parce que vous avez déjà 4 albums à votre actif. Alors, Sing Love, c'est une chanson dans laquelle vous parlez de la pureté de l'amour. Je parle de la pureté de l'amour, je parle de l'essence de l'amour, parce que je pense que l'amour, c'est à la première vue. C'est quand on est adolescent et tout, et c'est quand on est aussi accroché à quelque chose autre, que ce soit une fille, football ou dessin, en quelque sorte. Je parle de Sing Love pour rappeler tout un chacun, c'est-à-dire à son enfance, à son adolescence, en quelque sorte, dans ce morceau. Oui. Alors, c'est un album qui est très frais. Yelena, peut-être on peut parler de la signification du titre de l'album. Oui. Yelena, qu'est-ce que ça veut dire? Yelena, en Soussou, ça se dit Yelena. En Malinké, ça se dit Yelena. En Poulard, ça se dit Djalana, qui veut dire en français « Ré pour moi » ou « Souris-moi ». J'ai entendu dire que ça se dit en Bambara, c'est le soleil, bien sûr. Voilà, c'est la lumière. Donc, en quelque sorte, c'est cela. Et c'est une façon, via ce mot, et non seulement je chante la femme, je mets en quelque sorte en lumière combien de fois la femme elle est importante dans notre société, mais via ce mot, je tiens, c'est-à-dire à informer, c'est-à-dire à faire comprendre au monde entier que nous sommes une famille. Nous avons besoin de se sourire, de se partager les choses, de s'aimer. Donc, en tout cas, c'est une positivité qu'on ressent hein, quand on écoute votre musique. Alors, vous parlez beaucoup de la femme, vous lui rendez hommage dans cet album. Oui. Hier, d'ailleurs, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de journée? C'est important. Comme je le disais la fois dernière sur un média, je pense que quand il y a un jour spécialement, c'est-à-dire consacré à la femme, c'est important, mais cela ne devrait pas être qu'un jour, ça devrait être quelque chose de quotidien. Nous devons comprendre que la femme, elle existe dans la vie de tous les jours. Et elle est à l'essence de la vie. Ma mère, c'est la femme. Ma femme, c'est la femme. Mes sœurs sont des femmes. Donc, mes fans même sont des femmes. C'est un jargon qui dit dans notre société, quand vous entendez que tel homme est grand, c'est qu'il y a une grande femme derrière. Donc, la femme, elle est importante dans la vie humaine. Et c'est important. C'est un discours qu'on entend parfois, peut-être pas toujours assez sur le continent, de rendre hommage aux femmes. D'où ça vous vient, vous, cette volonté de chanter les femmes? Vous avez 13 titres hein, dans cet album, où les femmes sont très présentes. Est-ce que ça tient à votre propre histoire, à vos propres expériences? Ça tient à mon histoire. C'est quelque chose aussi C'est-à-dire? À mon histoire, parce que moi, j'ai une histoire particulière vis-à-vis de ma maman et tout. Donc, elle est quelqu'un de très important, très proche pour moi. Et aujourd'hui, à mon jeune âge, j'ai 26 ans et je suis marié, j'ai 2 enfants. Cela ne s'est pas fait comme ça, c'est grâce à une femme. Donc, comment s'appelle-t-elle? Qui est-elle? Elle s'appelle Manamba Kanté et elle est aussi chanteuse d'ailleurs. C'est la fille de Mori Kanté, qui est votre épouse. Oui, tout à fait. Donc, quand on a une vie comme telle qui, en quelque sorte, a été regorgée, c'est-à-dire, comme on appelle, embellie par des femmes, je pense qu'en quelque sorte, il faut faire retourner l'ascenseur. C'est ce qui est en train de se faire. Et dans cet album, Yelena, le premier titre s'intitule Nalé. Et ça veut dire c'est ma mère. Et des invocations, des bénédictions pour que Dieu puisse lui donner encore la longévité, la santé, en faisant de moi quelqu'un de très important à sa présence pour que voilà, je lui prouve encore parce que j'ai beaucoup à le prouver. On va écouter un autre extrait d'un autre de vos albums, oui. Kameremba. On écoute, c'est un autre de vos titres. Alors, vous avez toujours beaucoup aimé le rap, la soul, le R&B, comme beaucoup de la jeunesse africaine. Hein. Au début, vous voulez même chanter en anglais, j'ai vu. À quel moment vous avez décidé d'investir votre patrimoine, de chanter en soussou, de chanter en mandingue? À quel moment vous vous êtes dit, c'est pas la peine que je chante en anglais, je suis guinéen et après tout, je peux valoriser ce que j'ai moi aussi? Cela a commencé d'ailleurs depuis mon premier album, parce que quand je suis venu enregistrer mon premier album, j'étais ce jeune Guinéen qui avait le même rêve que Chris Brown, que Osha. Donc j'avais en tête que je pouvais être capable de réaliser un même type d'album que Osha en étant aux États-Unis et moi-même en étant en Guinée pour le faire. Et c'est pas quelque chose qui est impossible.
Donc quand je suis venu chanter au studio Junior Fouza, il m'a dit tout de suite, hey Soul, t'es pas américain, t'es guinéen. Donc chante en soussou. Il y a au moins un morceau sur lequel on a fait une année rien que pour que je chante en soussou. Parce que moi je voulais chanter en anglais, lui voulait que je chante en soussou. J'ai pas voulu. Mais finalement j'avais compris que oui, je viens d'une société, je viens d'une communauté et je viens d'un pays qu'il faut représenter. Donc, et c'est ce qui vous a donné envie de chanter dans les langues de Guinée? Bon, pas forcément, tout a commencé de là-bas, mais je crois que c'est une prise de conscience au fur et à mesure et durant tout le long de ma carrière, j'ai tout le temps dit que j'ai été influencé par des artistes comme R. Kelly, comme Craig David, comme Ibro Diabaté aussi, comme Craig David, comme Salif Keita, comme Mori Kanté en quelque sorte, mais aussi par des artistes que j'ai écoutés comme Bob Marley et tout. Donc, si vous voulez, c'est aussi de ce que j'ai reçu de l'éducation musique et j'ai écouté de diverses musiques venant de diverses origines. Aujourd'hui, ça devrait se sentir parce que je fais comme musique, je trouve que c'est cela. Ma musique se définit aujourd'hui comme de la soul R&B à l'africaine, avec un peu de sauce guinéenne, un pont qui existe entre l'ancienneté et la modernité, un pont qui existe entre les musiques des autres mondes et les musiques de chez nous, en quelque sorte, c'est cela. Et apparemment, ça marche très bien. En tout cas, vous avez pu enregistrer cet album sur le continent africain, oui. à Abidjan, aussi. Signé avec une grande maison de disques qui est venue s'installer en Afrique. Oui. C'est donc bien la preuve qu'on peut faire de la musique africaine, chanter son patrimoine et réussir sur le continent et à l'international. Merci beaucoup, Soul Bang's. Vous étiez venu nous voir pour votre album Yelena. Et on termine bien sûr ce journal en musique avec un extrait d'un autre de vos clips, Faré Bombo Bay. Merci de votre fidélité au Journal Afrique. À demain. Fari bom bombe, temena fari bom bombe du. Fari bom bombe, teme fari fongi bom bombe. Go to Bari, tagira mara. Go to Dongi, singira mara. Temen talanera, amasibegi buruma kiana. Didin tala, kiwara, amasibegi da bama kiana. Bongi fari na ya.